Three words to give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about it. Fucking love you. Love you too. Take care. Donc, bon matin la gang, j'espère que vous allez tout bien. Pour ma part, ça va quand même super bien. Donc, ce matin, on fait le tour, un peu comme d'habitude, on va aller voir nos movement price, puis etc. Mais, avant d'aller voir les news, comme le Mickey Mouse Drop, puis le Ghost Rider Comic, ça se peut qu'on fasse un petit survol de certaines choses que j'ai laissées dans le clip d'hier, dans le clip qui a droppé ce matin vers quoi? Il va être, il drop dans 15 minutes, ce qui veut dire pour vous à midi, j'ai un clip qui drop à propos de PlayStation. So, yeah, je vous invite à aller voir ça peut-être avant de peut-être d'écouter cette petite vidéo-là ce matin, cette VV Frog Show-là. Mais sinon, je pense qu'on va faire un petit survol de tout ça rapidement. Puis je vais vous préparer une vidéo encore plus complète en journée à propos de ça encore une fois. So, yeah, that's it. Disclaimer time. Bon, là, c'est le bout préféré de tout le monde où ce que je vous rappelle qu'il n'y a aucun conseil personnel, financier ou d'investissement dans cette vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter un expert financier pour vos investissements. Donc, pour le drop d'aujourd'hui, on se trouve à être jeudi le 15 septembre 2022. On se trouve à avoir un Ghost Rider drop. C'est pas un drop qui vaut super cher. La version graded PSA 9.8 vaut genre 250 $. Donc bon, hein, peut-être pas le comic book le plus exciting à participer pour le drop. Bien entendu, il y a des bonnes chances que si vous pognez un Secret Rare ou peut-être un ultra rare ou un rare en fait, un ultra rare ou un Secret Rare, il y a des bons retours potentiels. J'ai envie de vous dire, à 6,99 pour 20 000 copies, c'est pas un drop de fou. C'est comme la deuxième first appearance de Ghost Rider, parce que notre première first appearance se trouve être un Ghost Rider, mais avec un autre personnage. Ça se trouve pas être le même character qui est en arrière du Ghost Rider, donc c'est pour ça que c'est notre deuxième first appearance. Donc là, on a Ghost Rider, comme je vous disais, qui drop. Là, à mon avis, 6,99. Je ferais probablement partie de ceux qui achèteraient le drop, puis selon le drop que j'ai eu, si j'ai eu un common, un rare, un ultra rare, ou probablement que les en dessous de rare, ultra rare, probablement que je flipperais à perte. J'aurais même pas de problème à flipper à perte, je voudrais juste récupérer mon argent en partie, parce que le but, ça serait de récupérer mon argent, soit pour acheter un rare, un ultra rare, ou peut-être même un Secret Rare selon le prix. Donc si je prends 6,99 puis que je regagne 4 piastres sur ce 6,99 là, personnellement, je me dis que ça peut être un bon potentiel si tu le remets dans quoi qu'il y a plus de potentiel, même si on reste dans le même comic. Ok, donc oubliez pas pour les Master Collector Points du MCP, les rares et ultra rares sont super profitables, puis souvent sont très pas chers, hein, surtout ces temps-ci. Donc allez voir tout ça, oubliez pas pour les Master Collector Points. Puis 6,99, ben si vous tombez sur un ultra rare à 500 variantes, j'imagine que vous allez être capable de faire un peu d'argent. Donc encore une fois, fuck yeah, good deal. Surtout si on pense au MCP, je pense que c'est un good deal. Ensuite, demain, on a droit à Mickey Mouse qui va être en blind box. Ça coûte 60 $. On a droit à 3 versions. La première version est une common version. Non, c'est ultra rare, mais il est animated. On va avoir la deuxième version ici qui est encore qui est Secret Rare, qui sera pas animated. Puis on a la mais ça, il y en a deux, il y en a 3, t'en as un peu. Ah, c'est ça, il y a 3 versions. Il y a celle-là qui est animated. C'est celle-là qui est animated, c'est tout fucky. Voyons. On a un peu. C'est des blind box, on en a 3, c'est ça. La Animated Soundfix, c'est ça, c'est celle-là. Je m'excuse. Elle vient avec ceux qui ont eu la Magic Lamp. Ça, c'est celle que vous allez avoir en cadeau si vous avez votre promo code. Vous inscrivez le promo code, puis vous êtes assuré d'en avoir un de celui-là. Pour ceux qui participent au drop qui n'ont pas eu le promo code comme moi, si on participe au drop à 60$, vous avez la chance d'avoir un des 3. Celui-là qui n'est pas animated, mais qui en a 5500, puis celle-là qui est pas animated, mais qui en a 1940. Donc, sont pas animated, mais il y en a beaucoup moins de versions, hein, faut le dire. Là. Regardez ici, là, il y a 8000 versions de celle-là. Faut pas oublier qu'il y a 10 000 promo codes qui ont été donnés. Donc, il y a 18 000 versions du Sorcerer Apprentice Too Much Magic, ce qui fait que hein, ça fait un bon pactole de... un bon pactole de collectibles. Bien entendu, il y a le fait que s'il y en a, exemple, 2000 personnes qui prennent pas leur promo code, ça va faire que c'est
promo codes-là vont burn, qui ne seront pas utilisés après le 22 septembre, vont burn les Mickey qu'il y avait de réservés en arrière pour ceux-là. Donc, ça se peut qu'on réduise le supply ceci faisant, mais je vais vous avouer que j'aurai le promo code, probablement que j'utiliserai mon promo code, puis en plus, probablement que je participerai au drop. Ensuite, est-ce que ce drop-là, après je dis, probablement je participerai au drop. J'ai un peu peur, probablement comme la plupart d'entre vous, que ça fasse un peu comme lui ici, ok? Tu sais, j'avoue que, bon, regardez, il se vendait 60, là, il se vend 111, ok? Donc, si vous réussissez à en pogner une bonne version rare, ça peut être intéressant. Il y en a quand même 6900 éditions, donc c'est beaucoup pour le ultra rare à comparer de ce qu'on a ici. 1900 éditions pour le Secret Rare, puis le ultra rare qu'on a ici. 5000, c'est encore moins que le 6000, donc... à 60$, je pense que c'est un drop qui va être beaucoup plus apprécié, malgré que, bon, je verrais pas vraiment dropper en bas du prix de drop, parce qu'il y a trop peu d'éditions, 1946 des éditions, sinon on tombe à 5000. Peut-être la version animated, parce qu'il y en a beaucoup, pourrait valoir beaucoup moins cher. Donc, vu que c'est un uncommon, en fait, justement, ouais. Ça se peut que, si, exemple, vous voulez la version Animated Soundfix, personnellement, je pense que je vous dirais de ne pas participer au drop. Je pense que le prix va descendre très bas parce qu'il y en a beaucoup. Mais si vous voulez avoir la chance d'avoir ceux-là pour 60 gems, je pense que participer au drop vaut vraiment la chance. Donc ça, c'est mon avis sur les Mickey Mouse. Donc, that's it. On va faire un petit tour rapidement pour les petits insights que j'ai vus, puis sur lesquels je vous refais une vidéo plus tard en journée. Donc, yeah, ce sera pas bien un petit switch. Donc, je vous fais ça rapide. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai mis, ben déjà ce matin, j'en ai mis un autre hier, j'ai fait des clips. Allez voir les V-Fish Frog clips. Vous allez trouver les petites infos. Les vidéos sont d'habitude pas trop longues. Regardez ce qu'on avait eu droppé de PlayStation. Je pense que c'est hier avant hier, ok? Je pense que c'est le 13. Machine à musique. 3D Collectible. Digital Collectible. Un NFT d'une console. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier, ou ce matin, je pense. En tout cas, Emulator Style. Moi, je vous laisse juste là-dessus, ça ressemble à des émulateurs. OK? Ça fitterait dans ça ici, qui est l'espèce d'un Tamagotchi qui existait au Japon, qui était comme super populaire. Donc, ça s'appelait le Pocket Station, je pense. Donc, ça c'est ce que PlayStation nous drop hier. Regardez ce que Marvel... Non, c'est Niantic, hein? C'est Niantic. Attendez, c'est quoi là? Niantic nous a droppé quoi déjà? Ah oui, c'est vrai. Ça ici. Hein? Vous rappelez-vous? Donc, encore une fois, je sais pas si vous commencez à avoir des liens, mais PlayStation qui s'en va Collectible Digital. J'ai même parlé du fait qu'ils ont leur casse de réalité virtuelle dont ils ont commencé à parler pas mal. Ils n'ont droppé des news, je pense que c'est hier avant hier, là, faudrait sûrement que je recule, mais vous allez sûrement le voir. Bon, je vais passer pour un menteur, mais ils ont sorti leur casque ils ont des leaks sur leur casque de réalité virtuelle. Donc allez voir la vidéo que j'ai droppé ce matin ou hier, vous allez voir. Donc tout ça ensemble, Niantic, PlayStation, j'ai l'impression qu'il y a des pions insane qui s'installent. Donc ça, c'est Niantic, okay, qui fait affaire avec Marvel. Ça, c'est ce que Niantic fait aussi. Hein? Donc, cette espèce de jeu intégré. Regardez, hein, on dirait Pokémon... hein? Donc ça, c'est ce que Niantic fait. Je dis ça, je vous dis rien, mais tout ça fit avec Marvel. Puis tout ça fit très bien avec justement ce que Marvel drop. Ils ont droppé hier, il y a 12 heures, regardez. Vous pouvez acheter les reliques de Infinite Saga maintenant sur le Marvel Shop. Checkez ça, le Tesseract, une réplique. Le Gauntlet. Le marteau de Thor, en Lego, je pense, celui-là. Mais il y a plein de nouveaux stuff, ok? J'ai l'impression que des stuff qu'on a sur Vivi, le Eye of Agamotto, le Tesseract, puis il y en a d'autres comme ça. Ensuite, je peux même vous montrer ça ici.
Checkez ce que Marvel Entertainment fait pour Disney Junior. Ça te fait pas penser à rien, ça? C'est pas nos Mighty Marvel, ça, by the way? Il ressemble à un sacrifice, hein? Donc, c'est là mon feeling, là. On commence à avoir une espèce de... Sans être une publicité directe, c'est de la publicité indirecte. Ça ressemble à un Mighty Marvel. Dans 2-3 ans, mais quelqu'un voit, qui est fan de Spider-Man, un jeune, voit un Mighty Marvel de Spider-Man, il va peut-être être comme... Je le veux. Elle veut le fucking Mighty Marvel. Puis nous autres, ça va faire une couple d'années qu'on l'a. Donc, ça, ensuite, checkez ce que Coca-Cola ont sorti qui fit très bien avec ce que Marvel et Niantic font ensemble. Ok, on va le regarder ensemble. Je vous en ai parlé dans la vidéo. On dirait des wearables. Tu sais, vous savez, les filtres qu'on a dans TikTok, là, exemple, là, qui nous permet de rajouter genre un masque par-dessus notre face, là. Ben, en réalité augmentée, là, ça coûte pas cher là, de faire des costumes puis qui suivent votre personne quand la personne vous regarde, que vous ayez l'air d'être habillé de haut en bas Coca-Cola ou... Avez-vous vu le costume? Avez-vous vu le costume? Regardez le costume. Puis regardez, dans le fond, il y en a un autre chez Québec. Je sais pas s'il y en a qui vont le voir, là, mais... Regardez-le, là. Ah, ça va être dur à montrer, hein. Il va vouloir bugger. Il va vouloir bugger. Ça arrive tout le temps, cette histoire-là. Mais vous voyez ce que je parle? Donc là, on est dans le AR à fond de caisson. Moi, je vous le dis, il y a des affaires qui se préparent. Préparez-vous. Il y a une espèce de gros marketing, puis une espèce de gros teamwork. Je suis presque sûr que PlayStation est embarqué là-dedans en plus. Donc, yeah, ça, c'est ma petite parenthèse. Allez voir les clips que j'ai fait là-dessus sur le sujet Switch. Donc, pour nos opportunités, puis les mouvements de prix sur le 24 heures, déjà, j'ai une petite surprise de fou. Plus 120% pour le Smoking Labbit Red qui vient de monter à 55. Je suis comme, what the fuck? C'est quoi? C'est-tu des Wells qui ont acheté? What the... Je comprends fucking pas pourquoi que les deux Labbit que là ont augmenté tant que ça. Ça valait justement 20 cucs le Labbit. Je t'avais profité, j'en ai, tout est cool. Mais tous ceux qui en ont acheté, peut-être quand je l'ai suggéré, félicitations, si vous voulez flipper, c'est probablement le temps. Puis en même temps, je comprends mal pourquoi ça arrive là. Je sais que c'est pas des Mint Edition de fou, 1800 Edition, puis 2800 Edition, c'est pas débile mental. Mais quand même, chose que le Coca-Cola qui a augmenté de 30$. Je suis un peu genre, what the fuck? Je suis surpris que ces pièces-là augmentent parce qu'en plus, quand vous allez voir, on regarde le market. Le market est plus en descente en ce moment qu'en montée. Ok? Regardez, j'étais à 13% en bas de page 1 pour la rise de price. Puis du 9. Donc 13 et 9. Si je vais en descente de prix, je suis dans le 14, ce qui est pas mal semblable. Puis il me semble que j'étais dans le 11%. Donc 11%, donc on a un peu plus, c'est stable, mais on a un peu plus de drop de prix. Puis quand je regardais justement les drops de prix, je me disais, ok, ben ça a l'air des petits drops. Lui ici qui a même perdu beaucoup, là, mais je veux dire, 133 000, c'est très bien. Mais ils ont pas, c'est pas des 33%, mais c'est 7$, 20$ ici, je peux comprendre. Mais c'est des petits drops de prix, là, 24$. Ok, 24$, c'est bien. Mais on n'a pas des drops de prix de fou. Les pourcentages sont de 14, mais c'est tout sur des prix qui sont déjà vraiment bas. Tu sais, comme là, on a le Golden Moment Magic Lamp à 98. Super deal. Là, mon avis, c'est un bon deal, ça. Mais on a comme pas plus. On est comme... Sans dire, on est pris là. J'ai l'impression qu'on n'a pas des deals de fou. Puis que les pièces qui ont monté de prix, par exemple, eux autres, ils ont monté de prix solide. Là. Ça, ici aussi, 15$, 20$, 7$, 30$, 6$. 7$ de Rise, 8$. Donc, c'est des pièces que les prix étaient plus très bas et qui ont augmenté de beaucoup. Donc, déjà là, comme j'avais dit, si vous en aviez acheté pour flipper des Labbit, c'est good time. Même chose pour la Space Can. Chris, 30$. 30$, c'est un méchant bon flip. Fear of Control 43 qui était à 30 cucs. Ça, c'était bon. C'était un bon prix. Donc là, en ce moment, Bell Rise. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ben, même le Santa Labbit à 20. Il me semble qu'il était à 10 il n'y a pas longtemps. Donc, pour les Rise de Price, pour ceux qui avaient assisté et qui ont réussi à avoir des Labbit, je pense que c'est le temps des flipper. Ça me semble être un bon moment. Je sais pas si c'est peut-être passé de quoi avec Frank Kozik. Je sais pas s'il y en a qui sont au courant. Laissez-moi le savoir dans les commentaires. Je vais sûrement aller voir ça après mon épisode.
Donc, ceci étant dit, on va voir les drops. Les drops de prix. On va voir qu'est-ce qu'on a. Bon, ça, c'est No Time to Die, c'est a big deal. Bon, Imperial Lotus Dragon à 14$, c'est un bon prix. Il y en a juste 3800. Pensez à ça, c'est un bon set. Mickey Sorcerer Hat, c'est très bien. À ce prix-là aussi, 560. Le truck à 17, c'est bien. Coca-Cola à 15, c'est très bien. Mais je pense pour vrai, la Magic Lamp pourrait descendre plus beau, mais à 98, ouh, that's a big deal. Pour moi, ça me paraît être un big deal. Puis, on va aller voir page 2, des fois, on a quoi? Red Skull 120, c'est bien. Le Disney logo 170, c'est bien aussi. Ouais, je pense que j'irai avec ça. Oh, le Ben Riley. Le Ben Riley qui est redescendu à 966. Wow. Hier, il était à 1075, puis hier, il était à un bon prix. Donc, wow, on a deux bons prix, je pense, aujourd'hui. On va aller voir les all-time low rapidement avec vous autres. Juste voir. Là, je sais pas si vous entendez, j'ai un minou qui a faim, le bord épouvantable, elle va mourir. Ben Riley, c'est a big deal. La Ecto à 80, c'est la 1 pour 1. Wow. Interactive à 95$, ça aussi, c'est a big deal. Donc, ça se trouve avec les deux big deals d'hier qui sont encore en réduction de prix. Donc, let's go. Si vous n'aviez pas acheté hier puis vous le regrettiez un petit peu, ben tant mieux. Le prix a descendu. Sinon, regardez. Magic Lamp, Disney logo. Ça, c'est mes deals du jour, je pense. Such a big deal. White Backstab 365, c'est pas mauvais. Andy 70. Donc, c'est pas mal ça pour les all-time low. Nos big deals, ce sont ceux-là pour la journée. Bien entendu, I Have You in My Sight, Boba Fett à 132. C'est un big deal aussi. C'est un big deal. So, yeah, that's it. En fait, on laisse ça là-dessus, la gang. C'était notre VV Frog Show. On a fait le tour pour un matin. Je vous invite à aller voir les petits clips que je drop une journée sur deux au minimum. So, yeah. Peace. I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.